sa chaise. Quand je dis roue, les roues tournent autour de sa chaise. Quand je dis cocher, il tourne autour de sa chaise. Et quand je dis roi et reine, il tourne autour de sa chaise. Donc, alors, les roues, levez les mains. Vos roues. Ok. Le roi et la reine. Ok. Le cocher. Ok. Midada. Oui. Allez, c'est bon, on peut éteindre la musique, je vais vous raconter une belle histoire. On y va. Je vais vous raconter l'histoire du carrosse. Donc quand je dis carrosse, tout le monde tourne autour de sa chaise. Je vais vous raconter l'histoire du carrosse royal à 4 roues qui est tiré par 2 chevaux et qui part en promenade avec la reine, le roi et son cocher. C'est la nuit noire. Le carrosse passe alors dans les bois. Le cocher dirige tranquillement les chevaux. Les roues du carrosse, étant bien dressées, ne font pas de bruit, sauf pour la roue avant gauche, qui grince beaucoup. C'est alors qu'un énorme cri résonne. Stop! Suite à un ordre du cocher, les chevaux s'arrêtent. Le roi pose alors la question. Cocher! 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 Mon très cher cocher! Mais que se passe-t-il donc? Tout à coup, des bandits, armés jusqu'aux dents, surgissent devant eux. Ce sont des brigands, mon roi! Mon roi! Mon roi! Annonce le cocher. Ils veulent attaquer le carrosse. La reine n'est pas en sûreté. La reine n'est pas en sûreté. Alors, n'entendant pas davantage le retour de son roi, le cocher lève son fouet et fouette les chevaux. Tout d'abord, le cheval qui se trouve à droite, qui se trouve à gauche. Les chevaux galopent le plus vite possible. Le carrosse va de plus en plus vite. Le cocher a du mal à tenir sa position. Le roi s'écrie « Cocher! Cocher! Cocher !» Mais celui-ci, c'est-à-dire le cocher, n'entend rien. Il y a trop de bruit. La reine s'y met à son tour. Cocher! 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 Sa voix étant plus claire et plus stridente, le cocher répond. Oui, ma reine, il faut maintenant rouler moins rapidement, cocher. Sinon, tout le carrosse va se renverser et les roues droites et les roues gauches vont lâcher. Les chevaux sont fatigués. Le roi avertit la reine. Je me fais du souci pour la roue avant gauche, bien plus que toutes les autres roues. Le cocher est lui aussi fatigué. Il se retourne et constate que les brigands ne sont plus derrière eux. Les chevaux, trop fatigués, s'arrêtent. En premier, les chevaux de gauche, puis les chevaux de droite. Le cocher est appelé par le roi. Cocher, 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 pourquoi nous arrêtons? Le cocher lui répond alors. Mon très cher roi, nous sommes sauvés. Le carrosse et ses roues ont bien supporté, et surtout la roue avant gauche. La reine est heureuse et dit à son roi de mari, nous nommerons notre cher cocher au garde du cocher suprême. Suite à cette révélation de la reine au roi, le cocher est tout ému. Après que la reine ait remercié le fier cocher, le roi fait de même. Les chevaux sont contents, eux aussi, parce que le cocher ne jette plus son fouet. Et comme ils font une fin à cette histoire, on sait qu'ils se prendront toujours ensemble qui? Bah, la reine, le roi, le carrosse, les roues
les chevaux, et puis, pour finir, le cocher.